J'ai une de mes contacts qui m'a posé la question, et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Les gens disent, vous savez, la névrose organisationnelle, il faut organiser les gens comprennent rien. Les gens voient... Mais ce qu'il faut comprendre, et lisez le livre de Orwell, Catalogne libre. Les gens qui vont bouger demain, c'est vous, c'est nous tous, mais c'est pas nous. Vous avez un type dans un atelier qui est complètement abruti aujourd'hui. Vous le regardez individuellement dans le statisme étroit de la configuration présente du temps. Vous vous dites, ce type-là, il ne bougera jamais, il est complètement abruti. C'est faux. Ce type-là, dans la matrice matérielle du développement de la crise, il va bouger. Les grévistes en 68 qui ont commencé dans les ateliers d'aviation de Toulouse. Un an avant, ils étaient tous soumis. Il se passe à un moment donné dans nos expériences individuelles, dans nos expériences collectives, quelque chose qui fait que même le type qui est le plus loin de ça se met à comprendre, et c'est pour ça que je vous parlais de Orwell. Orwell prend l'exemple des prostituées et des proxénètes. Barcelone 36-37, insurrection barricadière. Des proxénètes avaient honte d'avoir été proxénètes. Des prostituées ne voulaient plus se prostituer. Il y a un mouvement collectif de jouissance, de réappropriation. Tout le monde se redéfinit. Donc quand les gens vous disent « il faut créer une organisation solide », parce que si on ne crée pas une organisation solide, on ne va pas pouvoir faire bouger les gens. Ils n'ont rien compris. Les gens vont bouger dans une dialectique émotionnelle, affective, amoureuse, qui résultera du renversement des conditions objectives de leur vie.